Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame le gouverneur, Mesdames, Messieurs les préfets, honorables députés, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités. Je tiens d'abord à vous exprimer, Monsieur le Président de la République, ma profonde gratitude pour votre engagement continu envers le développement de notre cher pays et votre initiative d'organiser ce Conseil présidentiel de développement dans la magnifique région de Kédougou et de nous donner l'occasion d'échanger avec les populations et de noter que toutes souhaitent la poursuite de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Monsieur le Président de la République, c'est un exercice de transparence, c'est un exercice de reddition des comptes, c'est un exercice aussi d'écoute pour voir un peu les aspirations profondes des populations et vous êtes toujours engagés à les mettre en œuvre. C'est ainsi que le gouverneur de la région a brillamment exposé le potentiel immense de Kédougou, sa richesse culturelle et ses atouts naturels. Nous sommes ici pour témoigner de l'engagement ferme du gouvernement à exploiter pleinement ses ressources au profit du développement économique et social de cette région, conformément à vos orientations. Le ministre de l'Économie nous a fourni une vue d'ensemble des réalisations depuis le dernier Conseil des ministres délocalisé. Ces succès sont le fruit d'une vision claire et d'investissement stratégique. Monsieur le Président de la République, votre vision ambitieuse pour Kédougou constitue un catalyseur majeur pour son développement. Les investissements dans les infrastructures, l'éducation, la santé, l'agriculture et l'industrie démontrent votre engagement envers une croissance équilibrée et durable. Vous nous avez montré que le développement régional est essentiel pour assurer la prospérité de l'ensemble du pays. Le concept de Conseil des ministres délocalisés et des conseils présidentiels régionaux de développement en est une illustration parfaite. En encourageant ainsi la croissance économique dans toutes les régions, vous contribuez à réduire les disparités, à créer des opportunités équitables et à renforcer l'unité nationale. Monsieur le Président de la République, vous avez de l'ambition pour Kédougou. Et la réussite de cette ambition nécessitera une collaboration étroite entre le gouvernement, le secteur privé que nous avons écouté tout à l'heure et les communautés locales pour assurer une mise en œuvre efficace et durable de ce projet transformateur. Monsieur le Président de la République, vous nous avez donné déjà des orientations qui seront mises en œuvre, qui sont déjà mises en œuvre dans le PAP, mais qui seront renforcées. Il s'agira ainsi, après validation, que les instructions que vous donnerez nous permettront d'avoir un programme spécial pour la sécurité. C'est le premier aspect sur lequel vous avez attiré notre attention. Et le second aspect concerne le développement du capital humain, avec un programme spécial pour la jeunesse. Mais au-delà de la jeunesse, le capital humain. Nous avons une population très jeune et vous avez l'habitude de dire que la jeunesse, c'est l'avenir. Mais la jeunesse, vous dites aussi que c'est le présent. Nous avons la moitié de la population qui a aujourd'hui moins de 19 ans. Cela montre tous les efforts qui ont été entrepris et montre un peu la pertinence des politiques qui ont été mises en œuvre, sans lesquelles aujourd'hui cette situation serait intenable. Vous nous avez invités à poursuivre, Monsieur le Président, cet effort sera poursuivi et c'est pourquoi je m'engage avec le gouvernement à mettre en œuvre ces visions, à mettre en œuvre cette déclinaison et ainsi déjà pour le programme triennal qui est en cours, le volet capital humain sera fortement renforcé, mais au-delà du capital humain, pour les 5 prochaines années, Monsieur le Président de la République, si Dieu nous en donne la possibilité, les questions qui ont été soulevées ici concernant l'hydraulique rurale et l'électrification rurale, qui sont des préoccupations fortes que vous avez instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour pouvoir régler ces questions définitivement, y compris aussi les questions liées à la mobilité, dont des efforts importants ont été faits. Monsieur le Président, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier tous ces responsables qui ont pris la parole et qui ont appuyé vos propositions. Cela, nous le percevons comme un encouragement ou comme une demande à poursuivre la vision que vous avez initiée en mettant en œuvre le plan Sénégal émergent, qui est un plan qui permet au Sénégal d'être émergent à l'horizon 2035. Je vous remercie de votre aimable attention.